Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 7 mai 2024, 6e semaine du temps pascal, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 22 à 34. En ce jour-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annonçaient la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, notre méditation portera sur la première lecture que l'Église nous propose. L'apôtre Paul et Silas sont enchaînés dans une prison avec les pieds bloqués dans des pierres parce qu'ils ont annoncé l'Évangile. Nous voulons aller dans le même sillage que la méditation d'hier. Le Saint-Esprit est notre force, notre allié, notre défenseur. En effet, dans cette prison sombre, un miracle se produit. Le miracle ici n'est pas le tremblement de terre qui libère Paul et Silas, car dans cette région des Philippines, les tremblements de terre étaient courants. Donc, il était possible que ce soit un miracle, tout comme cela pouvait être un simple phénomène naturel, puisque les apôtres n'ont pas fui la prison après leur libération. Le miracle qui s'est produit dans cette prison et qui a transformé les cœurs et même converti un geôlier était l'attitude de Paul et Silas. Ils venaient d'être battus à mort et ils étaient blessés. Ils avaient certainement mal partout et leurs jambes étaient calées dans des blocs de pierre. Mais au lieu de se plaindre, de maudire Dieu qui a laissé que cela leur arrive, au lieu de récriminer, les deux disciples du Christ chantaient des louanges et des adorations à Dieu. Ils avaient la force, au milieu de tout cela, de rester fidèles à Dieu et même de voir sa bonté dans cette situation horrible. Car louer et adorer, c'est voir la grandeur de Dieu et chanter cette grandeur. Ils pouvaient voir la grandeur de Dieu dans cette situation. D'où leur venait cette réaction? D'où leur venait cette espérance, cette foi, cette confiance en Dieu hors du commun? Cela leur venait de l'Esprit du Seigneur qui habitait en eux. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de prier, de persévérer, de résister à la tentation, de traverser les épreuves dans le calme et la confiance et de dire non à Satan. Nous avons besoin du Saint-Esprit sans qui nous ne pouvons pas vraiment devenir des disciples capables de mourir pour le Christ. Aujourd'hui,
Lorsque les épreuves nous frappent souvent, il est difficile pour nous de ne pas nous plaindre. Plus encore, il est carrément, parfois même impossible pour nous de chanter les louanges de Dieu, de le bénir dans cette situation difficile qui nous arrive. Notre tendance est de gémir, de pleurer, de nous lamenter, ce qui est humain et même très humain. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à manifester le Christ, à faire ce qu'il aurait fait, à agir avec la force de Dieu en nous. C'est la réaction des apôtres qui a converti le geôlier. Non seulement, ils étaient capables de louer le Seigneur dans cette situation, mais plus encore, ils ont fait preuve d'une très grande gentillesse à son égard. Lui, qui les avait maltraités, ils ne se sont pas enfuis et l'ont empêché de se donner la mort. La vengeance et la haine n'habitaient pas leur cœur. Comment réagissons-nous face à ceux qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, qui nous ont torturés? Le plus souvent, nous nous éloignons, mais est-ce que nous leur faisons du bien? Nous soucions-nous d'eux? C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de cette force d'amour. Parce que les 2 disciples se sont laissés utiliser par Dieu, toute une famille s'est convertie, sans parler des prisonniers qui peut-être plus tard se sont également convertis. Lorsque nous laissons l'Esprit Saint prendre possession de nous et acceptons de mourir, alors il en ressort de grands fruits pour nous-mêmes et surtout pour le monde. Nous nous laissons émonder et nous portons beaucoup de fruits. Alors que nous nous approchons de l'Ascension et que la Pentecôte également se rapproche, entrons dans le cénacle avec les apôtres et recherchons l'Esprit de Dieu. Sans lui, nous ne pourrons pas être de véritables disciples. Revenons à nous-mêmes. Quelle est notre attitude dans l'adversité? Quelle est notre attitude face à ceux qui nous font du mal? Sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Sommes-nous soumis à l'Esprit de Dieu? Quelles sont nos zones d'insoumission? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de ton Esprit Saint, afin que nous puissions être des témoins, même dans l'adversité. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens persécutés dans le monde, particulièrement ceux qui sont emprisonnés. Accorde-leur la grâce d'être tes témoins en toutes circonstances et libère-les de leurs chaînes. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions l'Esprit Saint de nous remplir aujourd'hui et soyons soumis à lui en toutes circonstances. Loué soit Jésus-Christ.